Bonjour. On est là! Yes! Bonjour Tekla. Bonjour Yasudara, bonjour Frédéric. Bonjour toutes les deux et tout le monde. Et tout le monde maintenant plus tard. Ouais. Quelle joie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, le plaisir est pour moi. Là, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie en fait de parler en plus d'un sujet qui m'anime énormément en ce moment. Donc, on va parler de la gratitude. Alors, Et quand tu dis ça m'anime beaucoup dans ce moment, tu veux en dire plus? oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis allée faire des classes, je suis allée faire pas mal de classes cette année avec Dane. Et en fait, il s'est débloqué tellement de choses, il y a tellement de choses qui ont lâché, des énergies qui sont sorties, où j'ai reconnecté beaucoup plus avec qui j'étais moi, en fait, et avec ce que je cachais de moi. Et en fait, quand ça a lâché, donc j'ai posé une question à Dane, et en fait, il y a un truc qui a lâché là. Et depuis, je suis dans cette gratitude, en fait, pour Dane. Mais j'ai envie de dire, au début, c'est pour Dane et ses classes, mais en fait, ça a complètement déversé sur toutes les aires de ma vie, tous les domaines de ma vie, en fait. Et c'est ça qui est génial parce que on s'aperçoit qu'en fait, quand on a de la gratitude pour quelque chose, en fait, et bien après, tu peux expanser ça dans toute ta vie. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup plus de créativité, il y a tous les points de vue qui tombent, enfin, il y a des tas de points de vue ou des choses où c'est même plus dans mon univers. Même par rapport je lisais dans ce bouquin, par rapport à la compétition, et ben c'est pareil, c'est complètement différent, c'est un autre monde pour moi. Euh, je vois plus du tout les choses de la même manière. Au début, j'avais un problème aussi avec surcréer et trucs comme ça. Et ça, c'est comme si tout était lâché, en fait. Et ça crée un espace complètement différent de waouh, quoi. Et très léger. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais parler de la gratitude et puis lire ce petit passage, la page 76. Et, euh, Oui. et voilà. Donc, Et j'adore comme tu dis, comme ça affecte, oui, ce livre-là, ouais. comment ça affecte fait toute zone de ta vie. C'est aussi quelque chose que j'ai entendu toucher ça pas mal de fois, au fait, dans ces classes. Parce que souvent on pense, ah oui, c'est que le business. Et pour moi, c'est surtout ce que j'apprends d'eux, c'est waouh, comment est-ce que tu peux être cet espace de gratitude, de bienveillance, de prospérité, et pas en dépendance au fait de ton business ou des sous ou de quoi que ce soit, mais comment est-ce que tu peux être vraiment dans chaque partie de ta vie. Et j'adore, comme tu dis, ça peut déclencher dans un truc, mais combien est-ce qu'on reste souvent figé sur ce truc au lieu de commencer à voir, wow, comment est-ce que je peux expanser C'est ça. ça dans Ouais. toutes les... Et, euh, et aussi, en fait, dans ma vie, j'ai un truc qui m'est passé, j'ai loupé, je ne sais plus ce que c'était, mais par rapport à la gratitude, euh, ça va me revenir plus tard peut-être. Ah zut, ça m'est passé quand tu as dit un truc et j'ai pas saisi le truc. Euh, euh, C'était par rapport à ça. Ah oui, et aussi, en fait, c'est que dans ces cas-là, tu es beaucoup plus prêt à recevoir. En fait, c'est tout, c'est recevoir. La gratitude, pour moi, c'est aussi recevoir. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas de la gratitude, quoi. Et, euh, et en fait, c'est une période où je reçois beaucoup plus les choses, ou même avec des amis, tout ça, où je les reçois beaucoup plus pour qui ils sont. Et ça ouvre à des trucs de dingue, à des possibilités différentes, à beaucoup plus de plaisir. Tu vois, il y a aussi ce truc avec la sexualness aussi qui s'ouvre. Parce que en fait, la sexualness, c'est tout recevoir. Mais c'est vrai que, ben, en fait, tu ne peux pas recevoir sans la gratitude, en fait, quelque part. On peut redire ça? Tu Hein. ne peux pas recevoir sans la gratitude pour tout le monde qui regarde ça. Oh là 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 là. Mais Merci. c'est vraiment ça. Je vois il y a un tas de trucs qui se sont passés là depuis, des choses complètement, je n'aurais même pas imaginé. Et ce qui est étonnant aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, en fait, parce que c'est pas forcément un moment où tout est super dans ma vie, alors que avant ça, tout était super dans ma vie et je me disais, ouais, c'est cool et tout. Et là, j'ai plus de trucs qui viennent un peu me titiller dans ma vie finalement que d'habitude.
Et pourtant, je garde cette gratitude-là. Et c'est juste magique parce que tu te dis, waouh, et qu'est-ce qu'il faudrait pour garder cette gratitude, mais toujours et être toujours dans cette gratitude et recevoir pleinement en permanence, quoi, être toujours dans cette énergie-là, quoi. Waouh. Et là, c'est vraiment ça en ce moment. Ouais. Juste avant que tu lises, mais il y a une question qui me vient là, mais j'ai déjà entendu, donc chez Access, on dit parfois le bonheur, c'est juste un choix. Oui. Et est-ce que la gratitude, c'est un choix aussi? Alors, en fait, c'est ça que je me dis, c'est que quelque part, j'ai choisi tout ce qui m'a amené à la gratitude, en fait, parce que j'ai choisi de partir en Australie alors que j'ai eu plein de trucs sur le voyage et que j'aurais pu me dire, ah, mais non, mais peut-être que je ne devrais pas y aller, etc. Et j'ai vraiment choisi parce que c'était léger et que je ne fais pas de concession avec léger et lourd. C'est léger, j'y vais. Peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que c'est léger, j'y vais, quoi. Et en fait, j'ai vraiment choisi ça. Je n'ai pas fait de concession. Et c'est tous les petits trucs, en fait, c'est aussi se connecter avec la conscience parce que la conscience, elle nous amène par des chemins, des fois complètement détournés, à faire d'autres prises de conscience, à lâcher des trucs. Et c'est aussi le choix d'avoir posé cette question à Dan, qui était vraiment, je devais être assez vulnérable finalement parce que je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce que je cache? Parce que toute l'année, on avait travaillé là-dessus. Et j'étais vraiment disposée à aller voir qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je cache. Parce que je sentais qu'il y avait un truc là, mais je ne voyais pas du tout, quoi. Et du coup, on est arrivé sur des énergies que je cachais, ou en fait, c'était moi que je cache quelque part. Donc, du coup, en fait, le fait de se cacher en fait, de reprendre ça, rien que de se retrouver soi, en fait, on a beaucoup de gratitude pour soi. Il y a vraiment un truc qui s'ouvre de différent, en fait. Et aussi de reconnecter avec des énergies de sexualness qu'on a éteint, parce que j'avais éteint des énergies de sexualness, parce que en fait, souvent les gens ne savent pas quoi faire de la sexualness. Ils ne comprennent pas cette énergie-là, donc en fait, toi, tu es un peu obligé de l'éteindre, parce que sinon, il y a des mauvaises interprétations, des choses comme ça. Et donc, du coup, toi, tu as tendance à t'éteindre et à cacher qui tu es vraiment, quoi. Enfin, je fais en gros, hein, mais ça dépasse un petit peu le cadre de la gratitude. Mais Je du pense coup, que ça parle à personne. mais du coup, c'est vrai que c'est des choix que j'ai faits qui m'ont amené là parce que je veux, enfin, je veux du changement dans ma vie. Vraiment, je voudrais aller vers beaucoup plus de communion, d'autres choses, en fait, vraiment aller vers. Et je choisis les choses qui vont vers ça, quoi. Je suis l'énergie de ça. Et donc, oui, c'est un choix. C'est un choix de faire des choses. Mais après, le moment où ça lâche, c'est un choix, mais tu ne peux pas le prédire, en fait. Tu ne peux pas prédire du tout quand est-ce que ça arrive. Ça arrive quand ça arrive. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Dan, ils disent toujours ça. En fait, tu l'as quand tu l'as, quoi. Hein. Tu le chopes quand tu le chopes, quoi. Et c'est vraiment ça. Et derrière le cadeau, en fait, tu ne sais même pas ce que ça va créer. Tu sais que ça change d'état. Ton monde, il est en train de changer. Il y a quelque chose qui change. Effectivement, je me rends beaucoup plus visible aussi parce que, effectivement, quand aussi avec cette histoire de sex funnel, c'est aussi la volonté d'être visible aussi, tu vois, de se rendre visible pour qui on est vraiment. Alors qu'avant, peut-être, j'aurais caché beaucoup plus la différence que je suis, des choses comme ça. Donc, ça ouvre à des tas de choses derrière qui sont juste waouh. Et ouais, c'est un choix. Mais tu sais pas comment ça va arriver, tu sais pas par quel biais, tu sais rien de tout ça, quoi. Donc, et en fait, à un moment aussi, ils te disent dans le bouquin en fait, il faut lâcher tous les points de vue pour avoir la gratitude. En fait, on te conseille de lâcher tes points de vue, quoi. Mais en fait, c'est quand tu as de la gratitude, c'est vraiment le truc où tu as. En fait, c'est la gratitude quelque part. Tu n'as plus de point de vue derrière parce que tu ne peux pas avoir la gratitude et les points de vue. Mais c'est vrai, moi, j'expérimente ça aussi. C'est que quand je suis dans cette gratitude-là, en fait, derrière, en fait, ça fait un peu flop les points de vue. Donc, point de vue intéressant, c'est beaucoup plus léger. En fait, c'est beaucoup plus facile à être point de vue intéressant quand tu es dans la gratitude. Du coup, c'est juste une autre espace aussi que tu choisis là. Ouais, donc pour moi, c'est vraiment ouvrir à qui on est. C'est pas forcément choisir de dire bon, alors je vais faire point de vue intéressant tout le temps là et être
tout le temps, dès qu'il y a un truc qui se passe, point de vue intéressant et répéter. Non, c'est vraiment le truc de, c'est, ah, ok, point de vue intéressant. C'est vraiment un truc qui lâche profondément. Ok, tu es là, tu contractais sur un truc, un point de vue, en fait, c'est, ok. C'est vraiment une autre énergie, quoi. Donc voilà. Vous voulez que je lise ou vous avez d'autres Alors, minutes? juste une chose, c'est juste que, en fait, quand je t'entends, Ouais. c'est comme, pour moi, comme si tu es la conscience de la prospérité. On est comme. Ouais, Voilà, c'était juste ce qui m'est venu là à t'écouter. Merci en tout ouais. cas, Frédéric, pour tout ça. Et puis, si tu as envie de lire, tu peux lire. On duplique. En tout cas, c'est un moment juste jouissif, quoi. C'est vraiment. Voilà. Et en fait, l'idée aussi, c'est de ne pas s'arrêter là. Parce que souvent, on arrive dans un état où on est super bien. Puis là, c'est assez constant. C'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a. Tu vois, des fois, on a une espèce d'euphorie, puis ça redescend. Là, c'est quand même assez constant. Et on a tendance à se dire, tiens, on va s'arrêter là. Ok, je suis bien et tout. Non, en fait, c'est continuer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Et quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça, quoi. Souvent, on a tendance à s'arrêter quand on a des petits succès, même dans le business. Tiens, on a ça. Oh, ok, j'ai fait ça. Non, ok, comment ça devient encore mieux que ça? Et toujours expanser, en fait. Donc voilà. Donc, je vais vous lire alors, 76. Donc, c'est je vous invite à incarner la gratitude. Faites de la gratitude un état d'être et une partie de ce que vous êtes à chaque moment. Et pas seulement une réaction en vue d'obtenir quelque chose que vous désirez ou attendez de recevoir. Incarner la gratitude à votre sujet permettra à tout le reste de se manifester dans votre vie. Vous pouvez commencer à incarner la gratitude en choisissant d'identifier tout ce qui vous remplit de reconnaissance et en exprimant sincèrement votre gratitude sans aucune hésitation. Et c'est aussi effectivement d'exprimer la gratitude. C'est quelque chose que moi je faisais pas forcément, même si je remerciais, etc. Mais juste le fait waouh, de la voir cette gratitude et de l'exprimer à quelqu'un, c'est juste magique aussi, quoi. Et on le fait pas toujours en fait. Mais c'est vrai que ça expanse encore plus la gratitude. Et, euh, et du coup, moi je sais que alors il y a quelques années de ça, la gratitude, ça avait déjà été quelque chose de tu vois, quelque chose qui change ma vie en fait, parce que j'étais en totale dépression quand j'étais à Paris. Je travaillais au ministère de la Défense, totale dépression. Et on m'avait dit de faire un petit journal de gratitude. Donc là, je crois que c'est aussi un des outils qu'ils proposent, mais de vraiment d'aller reconnaître à chaque fois qu'on a de la gratitude pour quelque chose. Et donc, je faisais tous les soirs avant de me coucher ce petit journal de gratitude. Et, euh, et en fait, au début, j'étais là, je dis, j'ai rien, j'ai vraiment. Mais en fait, elle m'emmerde cette vie, j'ai rien qui me plaît. Alors, je commençais, ok, il fait beau, le soleil brille aujourd'hui, c'était bien. J'ai bu une tasse de thé, c'était trop bien. C'était bon. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais ça, ce qui était génial, c'est que même je commençais à me dire dans ma journée, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de quoi je vais être vraiment reconnaissante, avoir de la gratitude. Donc, quand tu fais ça, derrière, tu vas quand même chercher le lendemain, dire, bon, OK, hier, c'était pas terrible, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc, tu vas chercher quelque chose qui te fait plaisir, où tu vas avoir cette gratitude. Et du coup, ça a un effet, en fait, expanseur, une boucle vertueuse. Personnel. Oui. Ouais, tu vois. Donc, et effectivement, ça m'a changé beaucoup de choses. Et après, j'ai d'ailleurs changé de boulot. Donc, j'ai pu créer Ah, aussi. mais c'est cool comme tu dis, parce que souvent, combien est-ce qu'on a ces petites choses, mais on pense, ah ouais, mais c'est nul, pourquoi je remarquerais ça ou quoi que ce soit. Mais en fait, là, tu commences à accéder dans cet espace de gratitude, en reconnaissant, ah oui, ok, ce thé, en fait, ouais, il était bon. Et Alors, moi, le soleil, il a brillé. oui. C'était tout bête au départ. Mais en plus, après, c'est vraiment, du coup, tu vas chercher des moments de gratitude. Et du coup, tu vas les créer toi. C'est comme se poser tous les jours la question aussi, qu'est-ce qui va me rendre heureux aujourd'hui? Pourquoi je vais avoir de la gratitude aujourd'hui? Donc, du coup,
tu ne poses pas la question, mais quelque part, tu l'es la question, en fait, quand tu fais ça. Et ouais, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est pareil, quand on pose des questions ou qu'on déblaye des choses à partir de cet espace de gratitude, plutôt que d'un espace de manque, de contraction, Oui. ouais, tu vois, de frustration et tout ça. En fait, la magie, elle arrive aussi beaucoup plus rapidement. Moi, je vois, il y a des trucs de dingue, du genre, non, je sais pas, ça va être censuré. On va censurer. Je vais pas live. Mais tu es avec plein d'humanoïdes sur un call, ils vont tous faire des images maintenant. C'est ok, on créera notre propre image. C'est drôle, c'est que pour le jour de l'an, on a tous fait cette petite vidéo pour souhaiter les vœux et qui était super de voir toutes ces énergies. Et en même temps, en fait, il fallait rester 30 secondes. Enfin, il fallait faire 30 secondes. Et moi, à chaque fois, j'étais trop longue. Donc, je l'ai recommencé plusieurs fois, cette vidéo, pour que ça marche bien. Et en fait, j'avais le truc dans ma tête toute la journée parce que j'y pensais, qu'est-ce que je vais dire, et en fait, donc, je sais plus, j'avais dit que votre année soit orgasmique, magique. Je crois 2 jours après, en fait, j'ai eu un Noël totalement orgasmique, quoi. Mais un truc de dingue. Bref, voilà, donc je vous laisse imaginer le truc. Pour tout le monde sur le call, le carnet de gratitude. Faites le carnet de gratitude et reposez le truc sur que votre année soit orgasmique, magique, joyeuse, festive, etc. Parce que honnêtement, ça fonctionne bien. Ou qu'est-ce que Le vous Père Noël, vous. qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux autres que vous allez recevoir? Un Père Noël orgasmique. Mais bon, moi j'en ris parce que des fois je me dis non, mais c'est dingue, quoi. C'est juste. Voilà, quoi. C'est pas. Bref. Donc, et c'était assez notable pour que voilà, que je me dise waouh, effectivement. Bon, bref. Donc, passons à autre chose, le business. Le business. Qui Le business. a dit? Qu'est-ce que tu veux dire des business? Donc, alors, je continue avec les outils, du coup. Bah, t'es classe, que tu as encore une question? Qui a dit que la prospérité, c'était le business? Ben oui, c'est ça. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des assimilations, des amalgames de... Totalement. Oh là là. Non. Donc, du coup, inviter davantage ce qui est extraordinaire et merveilleux dans sa vie. Donc, ça sont les outils pour cultiver la gratitude. Donc, c'est vraiment inviter davantage tout ce qui est extraordinaire, merveilleux dans sa vie, quoi. Et ouais, et ça, c'est vraiment le cultiver, même aller chercher chaque jour qu'est-ce qui va nous rendre heureux, quoi. Non, l'univers, montre-moi quelque chose de merveilleux aujourd'hui, ou univers, montre-moi quelque chose d'extraordinaire. Donc, soyez attentifs. Alors, voilà, voici des choses à faire. Soyez attentifs à tout ce qui est bien dans votre vie. Concentrez votre attention sur ce que vous possédez. Exprimez votre gratitude envers vous-même, votre vie, ce qui vous entoure et ce que vous avez à votre disposition, incluant l'argent. Appréciez le caractère magique de votre personne. C'est aussi reconnaître avec gratitude, en fait, la magie qu'on est, en fait, la différence qu'on est, quoi. Cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui manque de ressources. Aussi reconnaître qu'on est super puissant et poser des questions. Et tout ce qui ne permet pas ça, hein, on peut le détruire et décréer. Oui. Est-ce que vraiment... Et j'adore, en fait, là tout de suite, j'étais en train de manger quelque part dans un restaurant, j'étais en train de relire une version aussi du bouquin où il parle sur un homme riche qu'il rencontre à l'époque à New York, je pense. Et comment cet homme, en fait, ils étaient fascinés par cet homme parce qu'en fait, il n'avait pas de besoin ou rien dans son monde parce qu'il savait exactement qu'il allait toujours recréer, même s'il faisait faillite, même s'il perdrait tout. Ouais. Et c'est tellement... je pense, ouais. Mais ouais, et ça, c'est super parce qu'en fait, quand tu es dans cet état-là aussi, tu sais que peu importe, parce que peu importe ce qui va arriver, il y a des choses qui arrivent tout le temps et c'est pas un univers de pénurie, quoi. Et t'as pas cette sensation que ce soit n'importe quoi, en fait, que ce soit de l'argent, une relation,
n'importe quoi dans ta vie, en fait, tu sais que même si c'est pas ça que tu recrées autre chose. Et qu'est-ce qui va te donner encore plus de fun? Qu'est-ce qui va... Et tu as cet espace-là de vraiment de... Pas de... En fait, tu n'es pas dans cet espace de... Prospérité. Ouais, de prospérité. Ouais. Ouais. Je fais de la prospérité sans le savoir, en fait. Donc, alors, cessez de porter des jugements sur quoi que ce soit. Moi, des fois, je me dis, c'est un peu, même la gratitude, c'est une... En fait, les jugements, arrêter de juger, c'est presque une conséquence de la gratitude, moi, en fait, dans mon cas, là. Voici les questions à vous poser. Alors, lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, au lieu de vous plaindre de votre sort, demandez-vous ceci. Qu'y a-t-il de bien dans la situation présente que je ne perçois pas? Moi, je suis allée en Australie, en fait. Je me suis retrouvée avec... j'ai eu des problèmes avec mes billets d'avion. Donc, j'ai dû racheter 3 billets d'avion, juste pour les allers, les retours. Vers là-bas? J'étais malade. Donc, j'aurais dû voyager en business, d'ailleurs, avant ça. Et en fait, j'étais là tout le temps. C'est quoi le cadeau de ça? C'est quoi le cadeau de ça? Et qu'est-ce qui est juste que je ne vois pas là-dedans? Et en fait, après, je me suis vraiment rendu compte du cadeau que c'était et où j'ai lâché des points de vue que j'avais par rapport à tout ce qui était techie, etc., ou des choses où j'ai beaucoup plus de douceur. Et aussi des connexions que j'ai pu faire avec d'autres personnes, justement, grâce à ça, et qui est en train aussi d'ouvrir à autre chose. Donc, c'est juste magique aussi, quoi. Et au lieu de se dire, oh là là, ça va me pourrir mes vacances, parce que moi, je ne tolère pas que ça me pourrisse une seconde de mes vacances, si tu veux. Et ben, j'étais vraiment dans cette question-là. C'était le truc qui m'animait en permanence. Et en fait, ça a été juste génial. Et c'est vraiment là que j'ai fait toutes ces prises de conscience de dingue, quoi. Donc, pas rentrer dans la conclusion des fois que c'est oh là là, mon Dieu, c'est terrible ce qui m'arrive. Là, j'aime pas et que je vais pas pouvoir m'en sortir. Non, non, c'est juste rester dans la question. Alors, lorsqu'un incident miraculeux se produit, aussi soyez reconnaissant envers vous-même et envers l'univers. Reconnaissez que vous avez créé cet incident. Invitez l'univers à vous envoyer davantage de la même chose en demandant qu'y a-t-il d'autre qui est possible? Univers, je veux encore de ça. C'est vraiment ça, être reconnaissant et hey, univers, encore de ça, encore plus de ça. Et aussi un dernier outil, alors je trouvais ça intéressant ce outil parce que j'ai essayé en fait avant de... J'avais pas... Je l'utilisais... Alors c'est l'outil Rendre Infini. Et en fait, moi je l'utilisais mais pour les douleurs, des choses comme ça. Je ne l'avais pas utilisé de cette manière-là pour les émotions, les choses. Et j'ai essayé et c'était intéressant. Alors je vais vous le lire. Utilisez l'outil Rendre Infini pour découvrir la vérité de vos réactions et de vos émotions. Voici des choses à faire. Lorsque vous faites l'expérience d'une émotion ou d'une réaction, rendez-la infinie. Rendez-la aussi grande que l'univers. Rendez-la plus grande que l'univers. Votre émotion ou réaction diminue-t-elle peu à peu pour disparaître ensuite ou devient-elle pleine et substantielle? Si la réaction se dissipe alors, il s'agit d'un mensonge. Si elle devient plus pleine, elle est substantielle, elle est vraie. Et moi, j'ai essayé en prenant des énergies, des sentiments, tu vois, négatifs, des choses, d'expanser ça. Et effectivement, ça disparaissait, voilà. Par contre, quand je prenais, par exemple, la joie et que j'expanse comme ça la joie, en fait, elle devient, waouh, ouais, c'est énorme, quoi. Donc, je sais pas, moi, je vous invite à faire l'exercice juste pour tester pour vous parce que c'est vraiment... ouais, c'est étonnant. Je sais pas si vous avez testé, mais moi, je trouve ça étonnant, quoi. Voilà. Et surtout, en fait, on comprend aussi, il nous dit dans le livre un peu plus loin que dans ces cas-là, tu comprends que les sentiments ne sont pas réels. Parce que quand tu expanses et que finalement, ça disparaît, c'est que c'est pas réel, quoi. Ouais. Donc, expansez surtout pas votre joie aujourd'hui. Est-ce que vous allez baser votre vie sur quelque chose qui n'est pas réel? Parce qu'on fonderait notre vie sur quelque chose de pas réel. Combien est-ce qu'on fait ça? Oh! On peut déblayer? Ouais, combien de parties dans notre vie est-ce qu'on crée en fait, sur des choses qui ne sont pas réelles au lieu de commencer à voir ce qui est vrai pour nous?
et tout ça. On va décréer. Ouais, drunkerbapokborrel@insurance.be. Moi, je peux plus voir les réactions. Tekla, toi, tu es encore au courant des réactions? Chez moi, mon internet a cramé sur mon téléphone. Oui, enfin, il y a des bonjours, mais il n'y a pas de questions. Donc, coucou à toutes les personnes qui regardent. Bonjour à vous. Bonjour. Et n'hésitez pas à reprendre depuis le début. Si je vous Oui. ai pas vu en cours de route. De gratitude. Mm. Voilà. Donc, quoi d'autre Merci. quoi d'autre est possible maintenant avec la gratitude? Oui. Merci pour partager cet espace avec nous. Merci beaucoup. Ouais. C'est trop cool. Et peut-être à bientôt. Et prospérité. Oui, sur les lundis. Ouais. Et là, Frédéric nous C'est avait dit qu'elle aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. Il y a le book club tout de suite. Oh. Il y a le book club tout de suite. ouais. Ah, c'est tout de suite. Oui. D'accord. Pas tout de suite, mais dans quelques heures. Dans 3 heures, je pense. Donc, on vous voit avec beaucoup de plaisir là-bas. Et bien, merci, Tekla. Merci, Frédéric. Merci à toutes les deux, les filles. avec joie. Et nous, on se revoit demain avec Marie-Claire, je pense, si je ne me trompe pas. Yes. Merci. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, Marie.